Uh, Good morning, my brothers and sisters. Today is another episode. Like I said in my recent video, most of the topic that we discuss about are mostly topic given to us by the Holy Spirit in His presence. And today, I am so grateful that the Lord has given me the grace to talk about love. And I have my sister here present with me today, which will definitely bless you guys, and I really hope that God is going to use her tremendously to be able to transmit the message that she has for us here present. So basically she will be speaking in French, so I'll be kind of asking some questions to her, and she will edify us through what the Holy Spirit will set on her mind. So, my sister, you're welcome. Thank you. How are you doing? I'm fine, thank you. Oh, that smile shows me that someone is going to be blessed. Well, I'm happy to be here. Good. I'm so excited. I'm definitely so excited. So, guys, I just wanted to remind you guys, she will be swapping at times. So, she will be speaking English, French, but I'm pretty sure that she will be more comfortable in French. So, just bear with us, and definitely God is going to be good. So, like I was saying, my sister, today we're going to talk about the love of Jesus Christ. Yes, what can you say to us about the love of Christ? Well, can I speak in French? Yeah, that's fine. Yeah. French, that's good. L'amour de Jésus, c'est quelque chose de vaste, c'est quelque chose de vague, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il faut le vivre réellement pour savoir ce que c'est. Et c'est un bonheur aujourd'hui de partager avec vous l'amour de Dieu. Parce que oui, Jésus vous aime, oui, Jésus aime le monde tel que vous êtes. Jésus vous aime. Et c'est ce que nous voulons vraiment partager avec vous aujourd'hui, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Oh, thank you so much. Like I was telling you guys, I'm already blessed at the moment. I'm definitely already blessed. Like, you know, there's one passage in the Bible that talks about the love of God for the world. Yeah. And this passage is in the book of John chapter 3 verse 16, where it says that for God so loved the world. What kind of love is that? Yeah, avant, je vais commencer quelque part pour qu'on puisse vraiment s'entendre. Moi, j'ai vraiment connu l'amour de Jésus, c'était en 2016. C'était en 2016 et depuis ce temps, je ne vis que de cet amour. J'ai connu le Seigneur Jésus en 2016. En 2016, comme je disais, vous savez, souvent on croit que non, l'amour se trouve ailleurs. Souvent, on croit que l'amour se trouve en les amis. Souvent, on croit que l'amour se trouve en de différentes personnes, en nos parents. Oui, les parents peuvent nous donner l'amour. Les amis peuvent nous donner l'amour. Mais l'amour de Jésus est suffisant pour satisfaire un cœur. Vous savez, le cœur de l'homme a cette forme en forme de Dieu que seul Dieu ne peut remplir. Lorsqu'on essaie de remplir ces choses par différentes autres choses, lorsqu'on essaie de remplir ces choses par n'importe quoi, vous pouvez énumérer par les femmes, l'alcool, par la drogue, par les plaisirs de ce monde, ça nous donne un semblant d'amour, un semblant d'amour. Tu te sens bien pour quelque temps, mais après le coup de ces choses, tout revient à la réalité. Ça te fait juste oublier ces choses pour quelque temps, mais après tout revient à la réalité. Mais Jésus-Christ, réellement, quand tu l'offres ton cœur, Jésus-Christ, réellement, quand tu le donnes ta vie, quand tu réellement chemines avec lui, au fait, il y a une différence. Tu es permanemment comblé, c'est ce que je veux dire, tu es permanemment comblé. Et l'amour de Dieu, comme on a commencé au début, c'est tellement vague, c'est tellement vaste. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que je vis sous l'amour de Dieu, je veux dire, au fait, je sens une satisfaction qu'on ne peut pas expliquer. Je sens une satisfaction qui ne s'explique pas. C'est quelque chose au fait qui se vit plus que ça ne s'explique. Effectivement. C'est quelque chose qui s'explique plus que ça ne s'explique. Et la Bible dit, comme on a dit, la Bible dit, Jésus-Christ a donné sa vie, afin que quiconque croit ne périsse pas. Amen. On a souvent l'habitude de dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Il n'y a qu'une personne qui aime, qui peut donner. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas donner. Donc Jésus-Christ est réellement une personne avec qui nous pouvons avoir une relation. Une personne avec qui
on peut passer des temps forts. Une personne avec qui, vraiment un ami, il est plus réel que ce qu'on pense. Il est plus réel même que nous autres ici autour. Jésus-Christ est tellement réel. Et lorsque tu lui donnes cette chance, lorsque tu lui donnes cette opportunité d'entrer dans ton cœur, il y a une différence. Il y a une différence. Il vient dans ta vie, il comble totalement ton cœur, il comble totalement ta vie. Moi, par exemple, je vais donner je vais faire juste, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas tout énumérer, mais je vais vous donner un court témoignage. C'était à une période de ma vie, j'allais, tu vois, à une période de jeune fille et tout, et j'allais pas trop bien, et je me posais des questions, j'entendais souvent parler de l'évangile, mais je n'en prenais aucun cas. Et un jour, j'étais dans ma chambre, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si réellement tu existes, comme beaucoup se le disent, c'est parce que c'est pas réellement, c'est pas juste une parole. Quand tu le dis de tout ton cœur, quand tu le dis de toute ton âme, et que Dieu lui-même voit que c'est vraiment le désir de ton cœur, tu le cherches, mais sans toutefois le trouver. Et quand ce jour, j'ai dit, Seigneur, si réellement tu existes, si réellement tu es là, viens dans ma vie. Au fait, fais-moi voir ce que j'entends. Parce que je ne peux pas fonder ma vie sur la base de ce que j'entends. Tu ne peux pas fonder ta vie sur la base de ce que tu entends. Tu as besoin de faire cette expérience avec le Seigneur. Tu as besoin de faire cette expérience avec Dieu. Et ce jour, alors que je priais, au fait, parce que je suivais une prédication du pasteur Marcelo, qui parlait, je me demandais, mais cet homme, comment est-ce qu'il me connaît? Il parlait totalement de ma vie. Et ce jour, j'ai vu l'amour de Jésus-Christ à un autre niveau. Il avait pris la référence d'un homme qui a passé toute la nuit à peindre un tableau. Et le matin, il est parti fait l'exposition de ce tableau, et on a mis ce tableau aux ventes aux enchères, et beaucoup de personnes donnaient vraiment de prix trop bas, des prix qui ne convenaient pas à ce tableau, parce qu'ils ne savaient pas au fait la valeur de ce tableau, parce qu'ils ne connaissaient pas la valeur de ce tableau. Et alors le maître du tableau, celui qui a fait le tableau, est sorti, il est venu, il a donné un prix, mais le prix était tellement élevé, il a dit, je donne ce prix, mais ce tableau pour moi n'a pas de prix, parce que je l'ai fait avec, c'est moi celui qui a peint le tableau. Je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait avec mon âme, avec tout mon amour. Ce tableau m'a pris du temps, ce tableau m'a pris du temps. Et les gens étaient étonnés. Et c'était juste une référence par rapport à l'amour de Dieu. Les hommes, au fait, les hommes autour de toi vont jamais connaître ta valeur. Si tu attends qu'un homme connaisse ta valeur, si tu attends qu'une amie connaisse ta valeur, si tu attends, oui, ils vont peut-être t'aimer pour un temps. Mais Jésus, lui, il t'aime au-delà de ce que tu peux lui donner, au-delà de ce que tu peux l'apporter, parce que déjà tu peux rien apporter, c'est lui qui t'apporte tout. Jésus-Christ, lui, tu es le fruit de ses mains, et au-delà d'être le fruit de ses mains, tu es le fruit de son sang. J'aimerais dire comme ça. Tu es le fruit de son sang. Il a accepté, il t'a aimé au point de donner sa vie. Il t'a aimé au point d'aller et de mourir pour toi. Afin que tu prennes conscience de cet amour aujourd'hui. Afin que tu saches que oui, tout a été accompli pour toi, et tout est présenté aujourd'hui. Mais à toi vraiment de l'accepter, à toi vraiment comment dire, acknowledge, to just welcome it in your life. And like I said, guys, I am so blessed by her testimony. She explained her testimony to me a couple of months ago when I first met her, and I was so moved by the kind of love that someone can offer to someone, like the kind of love that God is able to deliver to us, the kind of love that He's able to just release out there for us. And the good thing is that the love is for everyone. The Bible says that what God allows rains to fall on both the righteous and the unrighteous. You know, at times we feel like we've done so much that God is not able to forgive us. We feel like, oh, we cannot longer go back to God because maybe He's going to reject us. We have been so bad, we've been so horrible, we've not been good to people. But the reality is that the kind of love, the Bible says that the love of God is unconditional. The love that He has for us is unmeasurable. You cannot quantify it, you cannot qualify it. And that is why when it comes to us, He has the ability to take all the things that were gone, all things
that were in our lives. He's having the ability to take everything away and actually give us a brand new life. And when my sister spoke to me about her testimony, I was like, oh my God, only you can be able to do things like this. You remember when I said in my testimony part 1 about the love of God, the way God showed me his love, that when I came in his presence, I felt rubbish because I knew that only God could be able to give me what I am having in my life today. And guys, we have to understand that it's not only about us here seated, but it's about you out there. It's about whoever is ready to open his heart to God to come in, because his love is so amazing. And I'll just take a very little example of what the kind of love that God is expecting from us men. We have a very nice story in the Bible. It talks about Jonathan and David. These two people, I always love to take them as an example. The Bible says that even though Jonathan never knew David, the first time when his eye just actually set on David, he just developed a kind of love that was so pure, that was so natural. That is the kind of love that God has for us. When he looks at you, he doesn't look at your past. He doesn't look at who you are, but he looks into what he can do with you, because he's a gracious God. He is a good God. He's able to give you more than the world can give you. The reality is that, like my sister earlier said, people will love you. People will be there for you. But the reality is that if you actually fall into a situation that is complicated, they will all go because they have other things to focus on. But the reality is that God is there every single day, every single second. It doesn't matter the hour of the night. When you wake up and you call on his love, he's going to fill you. He's going to wash you. He's going to purify you. And my sister, I just wanted you to kind of help us understand, like, what are the kind of love that you think that if people come to God, they will be expecting? What are the kind of love that God gave you that when you sit down, you're like, oh my God, I never knew. I would just say everlasting love. Everlasting love. Amen. Et quand on est en train de parler, je sens dans mon cœur réellement que si tu nous écoutes et que tu te sens rejeté par les hommes, si tu parles, quand je dis les hommes, par l'être humain, je veux dire, si tu nous écoutes et que tu te sens rejeté, tu es à un moment plus bas de ta vie où tu te sens incomprise et que autour de toi, il n'y a personne qui te comprenne, où tu te sens seul. Tu fais tellement d'efforts pour pouvoir attirer l'attention de ceux qui sont autour de toi. Tu t'es battu, mais vraiment corps et âme pour pouvoir attirer l'attention des gens autour de toi, mais sans toutefois avoir un retour. Je te dis, oui, tu te bats. Pour les hommes, tu vas te battre pour leur amour. Mais comme ma soeur a dit, les gens ont les gens pour lesquels tu te bats, ils ont d'autres focus. Ils ont d'autres focus, d'autres objectifs. Ils ne seront pas toujours là pour toi. Mais Jésus-Christ, lui, comme ma soeur m'a posé la question, quel genre d'expectation tu as lorsque tu viens à Jésus? C'est une satisfaction. Tu connais le problème de ton cœur. Tu connais le problème de ton cœur. Et regarde ce problème. Sache que Jésus peut résoudre ce problème. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Il n'y a rien que Jésus ne puisse combler. Il n'y a rien. Et vous savez ce que j'aime avec Jésus, c'est que le kit de la rédemption est complet. Le kit de la rédemption est complet. Il y a tout. Il y a l'amour, il y a la guérison, il y a la rédemption, il y a tellement beaucoup de choses. Il y a tellement d'avantages à être avec Jésus qu'à se battre pour les plaisirs de ce monde, qu'à se battre pour la vanité de ce monde, qu'à se battre pour les choses de ce monde. Vous savez, Jésus-Christ, lui, il n'était pas obligé de venir sur la terre. Effectivement. Il n'était pas obligé de venir sur la terre. Mais il a fait pour toi. Il a fait parce qu'il y avait une urgence, évidemment. Il a fait parce qu'il a pensé à toi. Il a fait parce qu'il t'aimait à un niveau tellement inexplicable. Moi, je dis souvent, même les anges peut-être étaient étonnés de voir Dieu, lui qui s'est levé de son trône et a dit, j'irai et je sauverai mon peuple. Jésus-Christ est venu là marcher sur la terre pour toi, afin qu'un jour tu puisses le connaître. Et où que tu sois, sache que on n'est pas trop sale pour venir à Jésus. On n'est pas trop, ne te dis pas, je suis trop sale pour venir à Jésus. Non, Jésus t'appelle tel que tu es. C'est pas lui, tu savais, les hommes, ils t'aiment quand tu es parfait. Mais dès qu'ils commencent à constater tes défauts, tes imperfections,
ils ne peuvent plus rester. Mais lui, Jésus, lorsqu'il vient, il te trouve tel que tu es. Il travaille à ce que tu sois la meilleure version de toi-même. Il travaille à ce que tu sois ce que tu devrais être. Bien même quand il voit tes défauts, bien même quand il voit que non, ici il y a beaucoup de travail à faire. Il ne part pas, il reste. Il travaille avec toi. C'est vraiment un ami. C'est vraiment un ami. C'est vraiment une personne avec qui on peut dialoguer. C'est vraiment une personne avec qui on peut parler. C'est vraiment une personne avec qui on peut communiquer. C'est vraiment une personne avec qui on peut confier les secrets même les plus enfouis, les secrets qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Jésus-Christ, c'est vraiment cette personne. C'est pas un Dieu qui est assis sur son trône, trop fatigué. Non, c'est réellement une personne. Et il attend que ce jour où tu vas te rendre compte qu'il a toujours été là, qu'il a toujours été près de toi. Il a dit, je toque à ta porte. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Je souperai avec toi. On ne peut que souper avec un proche. Et Jésus-Christ va être tellement si proche de toi au point où tu pourras l'appeler ami. Tu pourras l'appeler ami. C'est incroyable, non? D'appeler le maître de l'univers, le maître des cieux, le créateur de toutes choses, ton ami. C'est possible, c'est possible. Lorsque tu viens à Jésus, il comble ton cœur. Il comble ton cœur. Tu n'as plus besoin de l'amour d'un homme, tu n'as plus besoin de l'amour d'une femme pour pouvoir vivre. Je ne dis pas que c'est important, mais la fondation même déjà est là. Tu es tellement satisfait au point de déborder. Tu es tellement satisfait au point où tu te dis, mais ni les circonstances, ni les situations ne t'atteignent plus. Ne t'atteignent plus. Tu vois, ceux qui atteignent les autres, ceux qui touchent les autres, ceux qui dépriment les autres, toi, ça ne t'atteint plus. Pas parce que tu es fort ou quoi, non, mais parce que Jésus-Christ, en lui, tu trouves ta force. Il dit, ma faiblesse, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Et lorsque tu as Jésus, quand tu es dans tes moments de faiblesse, il te fortifie par sa force. Donc Jésus t'aime, Jésus est capable de guérir les blessures de ton cœur. Jésus-Christ est capable de guérir tout ce qui a été brisé dans ta vie. Jésus t'aime, il n'a pas besoin que tu sois parfait pour venir à lui. Il te veut tel que tu es, tel que tu es. Il ne veut pas tes efforts. Il te dit, viens, ensemble on va travailler, ensemble on va se tenir la main, ensemble on va y arriver. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Tu as tellement d'importance. Jésus-Christ on appelle quoi? La prunelle de ses yeux. Tu es la prunelle de ses yeux, la perle de ses yeux. Lorsque Jésus voit que tu te bats pour des gens qui n'ont aucun intérêt par rapport à toi, pas pour toi, il se dit, mais si seulement ma fille pouvait me donner une chance. Tu as donné des chances à des hommes, tu as donné des chances à des amis, mais donne aussi une chance avec Dieu. Donne aussi une chance avec Dieu. Ce n'est pas une religion, c'est plus qu'une religion, c'est une relation. Tu as la possibilité, où que tu sois, tu dis, Seigneur, si réellement tu es vivant, si réellement on peut avoir cette relation avec toi, alors show yourself to me. Révèle-toi à moi aussi. Révèle-toi à moi. Juste des paroles, juste simples paroles, mais que ce soit de la profondeur de ton cœur. Et tu verras ce que Jésus peut faire avec une âme qui le cherche, avec un cœur qui le désire. Jésus-Christ est tellement la personne, au-delà de nous offrir la vie éternelle, il nous offre sur cette terre vraiment la satisfaction qui vient du ciel. La satisfaction qui vient du ciel. Oh, je bénis le Seigneur. I just bless the Lord. And while my sister was just talking, there was this verse that was just coming on my heart. And I remember the other day I was reading the book of Genesis, and chapter 1 talks about when God wanted to create humans. The Bible says that word, he created them and put them in dominion of everything. So they had to name animals. They had to be in control of all the creation. So it's just to tell us the kind of love that God has for us right from the creation of the universe. So it's not a matter of now. It's not a matter of when God had to send Jesus Christ, but it was right from the start, right when he thought of creating all these things that we are in. At times I just say to people, it's easy to love. It's very easy to love. But what kind of love do you have? Do you have the love of God? Because the only love that can last forever in your heart is the love of God. And that is why when you look at the world today, it's just a matter of grieving, because the world have lost the sense of love. But today we are just presenting to you guys someone
who is ready to come and offer you everlasting love. I mean, he's not going to build that love for you. It's going to be a free love, a love that will change your life forever. And that is why I remember there was this guy this Christian guy that I watched his channel one day, and he said to his wife, I'm not fidel to you because I'm strong, but I'm fidel to you because the love of God is in me. So those are the kind of things that at times we fail to understand, that we don't love because we are too righteous. We don't love because we have the ability to love. It's not easy to love, especially when you live in a world like this one. Whatever thing they try to do is to hurt you. All they try to do is to break you. All they try to do is to downgrade you, is to look at you and say, you mean nothing unto my eyes. They are just trying to make you feel small. They're just trying to make you feel useless, miserable. That's the kind of love that the world is ready to offer you. But today, Jesus is coming. Jesus is telling you, my love is available for you. A love that is not going to break you. The kind of love that Jesus offers you is a kind of love that when you go in his presence broken, you come out fixed. Amen. When you go in his presence hopeless, you come out hoping for something. When you go in his presence lacking, you come out full. He will actually package you when you come out. He's the only one that will look at you. The characteristic that man has given you, God is going to take all of that and put his own characteristics there. Guys, the love of God is available for everyone. Let it be righteous. Let it be sinners. He never tries to discriminate. No. We talk about discrimination in the world, but God is not discriminating. The Bible says that he doesn't make an exception of person. So it's not because he called me before you that he cannot do things with you. Amen. Don't limit yourself. Don't say, oh no, they have already. No, we are still trying to get there. We are still trying to get to that climax. But the reality is that God is able to use you. Amen. You're watching this video today. God is calling you. Have you been rejected? Have you been downgraded? Amen. Have you been dishonored by men, by your family, by people around you? God is telling you, I am able to fix you. I am able to give you a brand new beginning. I am able to actually carry you from that brokenness and bring you and raise you up. Guys, I am just so happy. I bless the name of God who has given us the grace to be here today. And my sister, I don't know if you have something to say to kind of just encourage someone, to just remind someone about the love of God. Like, what were those things? Like, how do you think someone can easily open himself and let God come in? Ok. J'aimerais d'abord dire ceci. De même, j'aime beaucoup cette illustration. De même qu'un poisson ne peut que vivre dans l'eau, et de même que les oiseaux ne peuvent vivre que dans les airs. Amen. De même, parce qu'ils sont faits pour cet environnement-là. Et nous, en tant qu'hommes, au commencement, Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es fait en Dieu et tu es fait en Dieu et par Dieu. Amen. Donc tu ne peux que trouver la vraie satisfaction en Dieu. Amen. En dehors de lui, il n'y a que des semblants, il n'y a que des semblants. Il n'y a que des semblants. Des trucs pour 2 minutes, 3 minutes, des semblants. Quelques secondes, des illusions, comme tu aimes bien le dire. Des illusions. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas d'illusion en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et tu m'as demandé, tu m'as posé la question, comment faire pour ouvrir son cœur à Dieu. C'est simple. Il n'y a pas de magie dans ça. C'est juste le désirer. Oui, c'est juste, tu vois, quand tu as soif, tu bois, ta soif est étanchée. Donc il faut juste avoir soif. Soif de connaître cette personne. Soif de connaître ce Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Ça, la personne qui dit aujourd'hui qu'il t'aime, comment est-ce que... Quelle est la preuve de son amour? C'est ça, à quel niveau? Quelle est la preuve de son amour? Mais Jésus-Christ a déjà prouvé son amour en se donnant pour toi. En se donnant, alors que même tu ne le connaissais même pas. Alors que tu n'avais jamais entendu. Il ne savait même pas
que tu as un jour à entendre sa parole, mais il a misé sur toi. Il a eu foi en toi. Et jusqu'aujourd'hui, il a encore foi en toi. Et en attendant que ce jour où tu reconnaisses ton Créateur et qu'il passe du niveau d'être ton Créateur à être ton Sauveur et à être ton ami. Et c'est cette relation que Jésus... L'homme a été créé pour Dieu. L'homme a été créé pour vivre en Dieu. Et en dehors de Dieu, il y a que l'amour. Il n'y a que l'amour, même si tu vis, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Donc j'aimerais te dire, ouvre ton cœur juste à Jésus. Amen. Ouvre ton cœur juste à Jésus. Amen. Et appelle-le dans ta vie. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vivre ces choses avec toi. Si tu es réellement réel, oui, manifeste-toi aussi à moi. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon d'avoir vécu toute ma vie sans toi. Je te demande pardon d'avoir été conduit juste par les désirs de mon cœur. Aujourd'hui, je veux te connaître. Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux te connaître. Aide-moi à te connaître. Si réellement tu m'aimes, aide-moi à te connaître. Aide-moi, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire, pour tout péché que j'ai pu commis depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Aide-moi à commencer nouvellement avec toi. Aide-moi et tu verras ce que le Seigneur peut faire. Et je veux te dire à toi qui me suis, ta valeur. Si tu veux savoir ta valeur, toi qui es piétiné par les hommes, toi qui es piétiné par les humains, toi qui es écrasé, toi qui te sens délaissé, seul, je veux te dire, si tu veux savoir ta vraie valeur, c'est à la croix. À la croix, Jésus-Christ a tout payé. Donc quand Jésus-Christ te voit passer par cette situation, son cœur en souffre. Mais il ne peut pas te forcer. Il ne peut que te présenter sa parole comme il est en train de le faire maintenant au travers de cette vidéo. Mais à toi maintenant de l'accepter parce que nous avons une intelligence et un choix. Jésus a dit, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis ce qui te plaît. Mais moi, ton Dieu, je te conseillerais de choisir le bien. Afin que tu vives. Donc Jésus ne te force pas. Ce n'est pas une religion. C'est la relation. Je t'invite à lire la parole de Dieu, à connaître ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parce que c'est cette lettre que Jésus-Christ a laissée pour les hommes. C'est cette lettre que Jésus-Christ a laissée aux hommes de pouvoir le connaître. Et tu n'auras pas de motif, tu n'auras pas de raison lorsque, après cette vie, quand tu mourras, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je ne t'ai jamais connu, je n'ai jamais entendu parler de toi, mais Dieu a laissé sa lettre, la lettre qui est la Bible, la parole de Dieu, pour que tu puisses le connaître. Et aujourd'hui encore, par cette vidéo, tu peux encore le connaître. Tu peux le connaître parce que Jésus t'aime. Tu as plus que de la valeur pour lui, mais à toi de l'accepter. Il est capable de guérir les blessures de ton cœur. Il est capable de satisfaire ton âme. Il est capable, au-delà de ce qu'il te donne, même sur cette terre, de t'accorder la vie éternelle. Je veux dire, reçois l'amour de Jésus, afin que ta vie commence. La Bible dit, la sagesse commence lorsque tu connais Dieu. Quand tu connais Dieu. La sagesse commence quand tu crains l'éternel. Donc, reçois le Seigneur afin que Dieu t'appelle sage. Dieu puisse t'appeler sage. On bénit le Seigneur. I just bless the name of God. God has been really faithful to us. And my sister, I just wanted to say thank you so much. And I believe someone is going to be blessed. I'm already feeling the blessing coming. So I just pray that God is going to give us more quality times to be able to share His word. And I will be so glad to welcome you again. Guys, I am already blessed by her instructions. So honestly, guys, like I always say, guys, if you haven't subscribed yet, please subscribe, comment, click the thumbs up button so that whenever whenever a video is out, you'll be the first to receive. Please comment, bring your suggestions, guys, and we will be definitely welcome to receive them. Let the blessing of the Lord, the power of God, and His protection be on you and your family. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you.